Encore une remise de matériel. Oui, encore. Il va falloir s'y habituer avec le capitaine Ibrahim Traoré. À ce rythme, toute cette logistique risque de créer des embouteillages, non pas pour fuir, mais pour construire. Il y a quelques mois à peine, c'était près de 1000 engins qui étaient remis. Aujourd'hui, c'est plus de 700 qui viennent s'ajouter. Du concret, du lourd, du roulant, du tractant, du creusant. Bref, du matériel pour Faso-Mebo. Pick-up, machines recycleuses, bétonnières, camions bennes, citernes, grues, projecteurs mobiles, nivelleuses. Une véritable parade mécanique offerte au commandant Zodnoma Ahmed Sakandé, coordonnateur de l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Bien reçu, Excellence. Excellence, nous nous engageons dans la célérité à mettre sur le terrain votre vision, Excellence. Le devoir suprême, Excellence. Ce n'est pas une simple remise de matériel. C'est aussi et surtout l'occasion pour le président du Faso d'insister sur les valeurs de la révolution populaire progressiste. Et là, il compte sur les responsables des 4 régions bénéficiaires de ces engins pour façonner les futures routes. Il faut qu'on retienne une chose, il n'y a pas de révolution dans quelque domaine que ce soit qui puisse tenir s'il n'y a pas l'implication des masses populaires. Il n'y a pas d'infrastructure aussi bien pensée ou exécutée qui va tenir dans le temps si ces infrastructures ne sont pas entretenues par les masses populaires. Et pour qu'elles soient entretenues par les masses populaires, il faut qu'elles soient elles-mêmes impliquées dans la conception, dans la fabrication des infrastructures. Et comment mobiliser ces masses populaires, c'est à vous que je reviens. C'est par votre leadership, votre manière d'expliquer la révolution pour amener a priori les populations à s'impliquer elles-mêmes de façon volontaire pour pouvoir fabriquer nos infrastructures. Cette étape d'implication massive des populations est, selon le chef de l'État, un véritable gage de réussite. D'habitude, l'État construit, les gens brûlent des pneus, ils détruisent. Aujourd'hui, nous voulons que vous puissiez faire impliquer les populations elles-mêmes pour construire les infrastructures et les entretenir. C'est cet esprit que nous voulons que vous développez. Et je compte sur vous pour pouvoir les expliquer et qu'elles puissent adhérer de façon volontaire a priori à cette initiative-là. Donc vous ferez très bon usage et je compte sur vous pour que le message puisse passer. L'autre chose, c'est qu'a priori, vous allez mettre l'accent sur les routes logistiques militaires, c'est-à-dire le soutien de nos forces combattantes, parce qu'elles ont plus besoin de routes que quiconque. Et après, je pense que les routes intra-urbaines et interurbaines, vous allez pouvoir les planifier. Aux 2 membres du gouvernement et à leurs collaborateurs, le chef de l'État a insisté. Leur appui sera décisif pour la réalisation de toutes les infrastructures rendues possibles grâce à ces engins. Veuillez accompagner aussi les brigades autant que vous pouvez à travers vos techniciens, vos ingénieurs et tout ce qui s'ensuit. Il faut que ça fonctionne. Les directeurs régionaux qui sont là doivent participer, doivent aussi contribuer. C'est la 2e vague, mais certainement pas la dernière. Le président espère une 3e salve dans les jours à venir.